Alors je suis auteure de thriller, je suis née en Haute-Marne, il y a 47 ans bientôt. Je suis varoise de cœur, ça fait plus de 27 ans que j'habite dans le Var. Et je suis une passionnée de lecture, d'écriture et grande fan du groupe Indochine depuis 1982. Alors j'avoue ne lire qu'une fois chaque livre, donc j'ai pas un livre en particulier que je vais lire une dizaine de fois. Puzzle de Franck Tillier. Alors quand j'étais jeune, je vais dire les livres People, parce que ça n'apporte absolument rien. Vu le succès d'Harry Potter, je dirais Harry Potter. C'est formidable parce que grâce à J.K. Rowling, il y a plusieurs générations qui se sont mis à lire. Finalement, à la question quel livre auriez-vous aimé écrire, peut-être que c'est Harry Potter, vu le nombre de personnes qui lisent grâce à ça. Alors pas un livre en particulier, mais je vais dire les œuvres de Franck Tillier. C'est un de mes auteurs préférés et je pense quand même que c'est ces livres que je pourrais lire à vie. Bah, Franck Tillier, ça serait génial, mais bon, faut pas rêver non plus, hein, pourquoi pas. Alors les blagues de l'administration française, je sais pas si il est encore publié ce livre, je l'ai lu il y a très longtemps. Ce sont les perles en fait des fonctionnaires, de tout ce qu'ils entendent dans une journée de travail, et c'est hilarant, franchement c'est hilarant. Alors moi j'adore Jean Reno, alors c'est vrai que mes personnages ont plus une quarantaine d'années, mais bon Jean Reno peut tout jouer, donc je vois bien Jean Reno, et puis en femme je verrais bien Marion Cotillard. Je suis déjà un personnage à moi toute seule, donc non, ouais je sais pas, j'aimerais bien botter les fesses de tous ceux qui m'ennuient, donc pourquoi pas Wonder Woman. La culotte et les collants m'iraient vraiment bien, ouais, ouais Wonder Woman. Alors mon dernier livre, qui est Machination. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Machination, qui est sorti en juillet au lieu de juin à cause du confinement. Donc c'est une auteure connue qui a tendance à mettre dans ses livres des personnes qui lui font du mal dans la vraie vie. Elle en fait des personnages et elle les fait affreusement souffrir avant de les faire mourir. Et il se trouve que ces personnes vont mourir de la même façon que dans les livres de l'auteur. Tous les indices vont mener à l'auteur, mais est-ce que c'est vraiment l'auteur qui les tue ou est-ce que c'est quelqu'un qui se met à les tuer de la même façon, mais à ce compte-là, qui et pourquoi? Alors pas du tout. Alors, franchement pas du tout. La passion de l'écriture m'est venue vers l'âge de 15 ans. Mais cela fait à peu près 12 ans ça fait 12 ans que je suis publiée puisque Machination est mon 12e roman. Donc à l'époque on était sur MySpace, il n'y avait pas Facebook, ça n'existait pas. Et je mettais des petits extraits sur MySpace et plusieurs personnes me disaient bah, quand est-ce que tu le publies, quand est-ce que tu le publies. Et au bout d'un moment, donc l'idée a fait son chemin et c'est comme ça que j'ai publié mon tout premier roman qui s'appelait à l'époque Le Château de l'Angoisse, qui n'est plus édité de nos jours. Mais voilà, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure de l'édition. La vie. Ça peut être un mot, une phrase dans une conversation, un livre, un film. Par exemple, Résonance du passé. Je ne sais pas si on le voit bien. Celui-ci, j'ai visité un magnifique village qui s'appelle Bargem, dans le Haut-Var. C'est un village où il y a 5 habitants à l'année. Et je l'ai fait visiter en plein mois de février à 9 h du matin, donc forcément tout était fermé, c'est vraiment un village fantôme. Et l'histoire m'est venue comme ça, par contre je ne savais pas pourquoi, donc j'avais toute mon histoire en sortant de cette visite, je ne savais pas pourquoi ma journaliste allait devoir se mettre au vert. Et du coup, 3 semaines, 4 semaines après, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, et du coup c'est l'actualité qui m'a donné en fait
la trame de mon histoire. Donc voilà, ça peut être l'actualité, les livres, les films, une conversation. Voilà, c'est donc la vie en clair. Facebook sans hésiter. Alors les deux. Je commence par écrire sur un cahier et ensuite je repasse sur le PC, ce qui fait ma première réécriture de mon manuscrit. Alors les deux aussi, même si j'écris quand même plus souvent le jour, mais ça m'arrive de me relever la nuit pour écrire. Par exemple, celui qui sort l'année prochaine au mois de juin, ce qui se passera en Nouvelle-Calédonie, j'ai rêvé tout mon prologue. Enfin, j'ai rêvé. J'étais réveillée, ou j'étais dans un demi-sommeil, et j'ai vu mon prologue comme si je regardais un film. Donc je me suis levée et je l'ai écrit. Il est vrai que c'est quand même plus facile d'écrire le jour, donc j'écris quand même plus souvent le jour. Mais ça m'arrive d'écrire la nuit. C'est d'abord une passion, hein. Si quelqu'un écrit pour en faire juste un métier, il faut qu'il arrête de suite. Il faut déjà être passionné avant d'en faire un métier. Voilà, bah les questions sont terminées. Je vous dis à très bientôt sur les lieux de dédicace, j'espère très vite. Et en tout cas, j'espère au mois de novembre 2021 sur le salon 100% Polar de Franqueville-Saint-Pierre. Au revoir à tous, à bientôt.